Le patrimoine d'une personne est amené à évoluer tout au long de sa vie, tout comme ses objectifs patrimoniaux. Différents facteurs viennent impacter cette évolution et on va en voir quelques-uns ensemble. Le premier qu'on pourrait citer, c'est l'âge. Effectivement, en fonction de l'âge que l'on a, on n'a pas le même patrimoine ni les mêmes souhaits. Normalement, on tend à observer que le patrimoine croît avec l'âge. Un autre critère pourrait être la situation familiale. C'est un autre facteur qui va impacter le patrimoine. La situation professionnelle est un autre facteur qui joue un rôle important et notamment les revenus qu'elle procure. Il y a des disparités de patrimoine marquées, notamment par des professions exercées par leurs détenteurs. Le patrimoine d'une personne se construit aussi en fonction des objectifs que la personne se fixe. Et ces objectifs varient avec l'âge, on le verra. On rencontre en gestion de patrimoine des objectifs variés. En voici quelques-uns à l'écran, non exhaustifs, comme protéger ses proches ou disposer de revenus complémentaires à la retraite, donc préparer sa retraite, aider ses enfants, payer moins d'impôts, acheter de l'immobilier, sa résidence principale, etc. Les objectifs et les moyens dont disposent vos clients pour les atteindre varient notamment selon la tranche d'âge dans laquelle ils se trouvent. C'est ce que l'on peut appeler le cycle de vie du patrimoine. Le cycle de vie, c'est l'évolution du patrimoine et des objectifs des clients en fonction de leur avancée dans la vie. Lorsque vos clients sont jeunes, ils sont généralement dans une phase de constitution de patrimoine. Plus tard, ils entrent dans une période de développement de leur patrimoine et de préparation de la retraite. Enfin, en général, avec l'âge, les personnes souhaitent sécuriser leur patrimoine, maintenir leur niveau de vie et protéger les proches également en anticipant la transmission de leur patrimoine. C'est autour de cette notion de cycle de vie du patrimoine que nous avons décidé de structurer cette formation immobilier. Nous avons choisi de nous appuyer sur le cas d'une famille, la famille IMO, pour vous illustrer divers investissements immobiliers que pourrait réaliser chacun de ses membres. Chaque personne de cette famille fera l'objet d'un module autour de solutions patrimoniales immobilières adaptées à sa situation familiale et patrimoniale. Je vous les présente donc. Baptiste et Sophie ont 65 ans, vous les voyez en haut de l'écran, ils sont mariés et ils sont les parents de Joanne, Karl et Dali. Joanne la cadette a 30 ans, Karl a 35 ans et l'aîné, Dali, a quant à lui 45 ans. Le premier module de cette formation nous permettra d'aller à la rencontre de Joanne, la cadette, qui souhaite se constituer un patrimoine et réaliser un premier investissement immobilier. Nous l'éclairerons sur les solutions qui peuvent lui être proposées. Nous passerons ensuite au deuxième module, qui, à travers le cas de Karl, nous permettra de comprendre l'impact de la vie de couple sur la détention du patrimoine de chacun des membres, mais aussi de voir les conséquences du mariage sur les futurs investissements immobiliers. Ce sera aussi l'occasion de faire un petit zoom sur les conséquences d'un divorce. Dans le troisième module, nous nous pencherons sur le cas de Dali et de son épouse, qui ont des moyens confortables, et nous axerons ce module sur des investissements immobiliers qui leur permettront notamment de réduire leur fiscalité. Nous parlerons donc déficit foncier, Malraux, monuments historiques. Nous ferons aussi un petit point sur l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, et nous détaillerons le calcul de leur IFI. Enfin, dans un quatrième module, nous entrerons dans la vie des parents qui souhaitent quant à eux anticiper la transmission de leur patrimoine.